Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc dans un nouvel épisode solo. N'hésitez pas, comme toujours, à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou bien 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Si vous kiffez le podcast des locomotives, ça lui donnera toujours plus de force et de visibilité et ça me fait évidemment extrêmement plaisir. Aujourd'hui, c'est donc un nouvel épisode solo, mais ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un nouvel épisode solo avant un grand changement, puisque la semaine prochaine, il va se passer quelque chose d'important sur le podcast. Mais je ne vous en dirai pas plus, ou peut-être que je vous en dirai un petit peu plus au cours de cet épisode, à la fin de cet épisode, mais pas non plus énormément. Vous commencez à comprendre comment on fonctionne. On adore les teasers, on adore teaser et on adore les surprises. Donc évidemment que je ne vais pas tout vous révéler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le dernier épisode d'une longue série. J'en n'en dirai pas plus. Aujourd'hui, je vais un peu vous parler de ce qui s'est passé dans mes réflexions ces dernières semaines, puisque j'aime beaucoup, en fait, durant ces épisodes solo, me laisser un petit peu la liberté d'exprimer ce que j'ai appris, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris durant ces derniers jours, ces dernières semaines, etc. pour vous aussi vous aider à évoluer dans vos vies, vous aider à évoluer d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue mindset, essayer de vous transmettre des apprentissages que j'ai pu apprendre ou retenir. Je trouve que c'est toujours hyper enrichissant d'utiliser ces expériences de vie pour transmettre des conseils et des apprentissages aux autres. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi au chemin parcouru parce que je sais que c'est une grosse erreur d'être toujours focalisé sur l'objectif. On le sait bien, l'objectif, en fait, il sait pas qu'il y en a pas, mais une fois qu'il est atteint, on veut plus, on a encore un autre objectif, etc. Et ça ne s'arrête jamais. Et du coup, cette suite d'objectifs que l'on atteint, puisque c'est quand même l'objectif, ça forme finalement un chemin. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps, au chemin parcouru, au chemin à parcourir, à la manière dont j'ai envie de le parcourir, etc. Et je mène énormément de réflexions intérieures sur ce sujet-là en ce moment parce que c'est le sujet qui on va dire que, en fonction des enjeux que vous avez dans la vie, les filles, les problèmes que vous rencontrez, les enjeux, les projets, etc., là où vous vous situez, forcément que vos réflexions, elles vont être associées à ce que vous êtes en train de vivre. Donc moi, c'est exactement mon cas. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont très vite, c'est que du coup, encore une fois, j'ai pas vu passer cette année, quoi. Là, il reste 3 mois avant 2025, je n'ai rien vu passer. Et c'est génial, j'ai vécu des trucs absolument formidables, je suis passionnée par ce que je fais. On peut pas souhaiter mieux que d'être passionné par ce que l'on fait, mais on le sait très bien. L'entrepreneuriat, il y a ce risque de vouloir toujours plus, de courir toujours plus vite, et toujours ce truc de « ok, mais tu cours après quoi en fait ?» Et est-ce que ce chemin-là que tu es en train de faire, tu as envie de le parcourir de cette manière-là ? Parce que il y a plein de manières de parcourir un chemin. C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est un peu comme se dire, si un jour je fais par exemple le chemin de Compostelle, qui est très connu, un chemin de randonnée, de quelle manière tu as envie de le faire ? Est-ce que tu as envie de le faire le plus vite possible ? Ou est-ce que tu as envie de le faire en vivant à fond le truc ? En étant vraiment dedans, en prenant le temps de regarder, en prenant le temps d'observer, en prenant le temps de partager, peut-être d'échanger avec les personnes avec qui tu vas rencontrer sur ton chemin. C'est un peu cette question. Et je pense que moi, c'est toujours un foutu tiraillement entre les deux, en fait, parce que je suis quelqu'un qui aime aller vite. J'ai besoin que ça aille vite. J'aime le rush, j'aime la pression. C'est quelque chose qui m'anime énormément. Mais en même temps, tu as toujours le revers de la médaille. On le sait, le rush, la pression, etc. T'as un peu ce côté foudroyant derrière, ça vient te laminer un peu la tête, et clairement t'as des périodes de fatigue extrême où tu récupères en fait, c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que je me faisais la question de mais est-ce que t'en as pas marre finalement d'être toujours dans ce schéma de rush, fatigue extrême, récupération, rush, fatigue extrême, récupération. Est-ce que t'as pas envie d'instaurer un petit peu plus de constance finalement dans ta vie. Donc voilà un peu, ça c'est une partie de ce dont je vais parler aujourd'hui dans ce podcast et d'autres choses, mais c'est un petit peu la réflexion que j'ai eue. Et en plus de ça,
On a enregistré pas mal de nouveaux épisodes avec des nouvelles invitées au mois de septembre à Paris. Et en fait, c'était trop le sujet du moment. Je me rends compte que je reçois beaucoup d'invités qui sont des entrepreneuses brillantes. Et qui dit entrepreneuse brillante, entrepreneuse à succès, dit aussi la vie qui va avec. C'est-à-dire que, évidemment qu'elles sont fatiguées, évidemment qu'elles ont une vie à 100 à l'heure, évidemment que c'est pas toujours simple, mais évidemment qu'elles adorent ça aussi. Et du coup, c'était évidemment un sujet de discussion. Et c'était vraiment, vraiment le sujet du mois de septembre avec toutes mes invitées. C'est marrant, c'était vraiment le fil rouge de est-ce que finalement, il n'y a pas une autre manière d'accomplir le chemin? Est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant d'être plus équilibrée, plus constante? Est-ce que finalement, t'es pas plus heureuse? Tu vois, quand t'es plus constante, plus équilibrée. Il y a eu tout ce questionnement-là. Et du coup, c'est vrai que depuis quelques mois, je me pose beaucoup de questions. Cet été, j'ai eu pas mal de temps aussi pour réfléchir, etc. Pour me poser. J'ai fait des trucs d'ailleurs qui m'ont permis de passer des moments vachement plus doux, vachement plus calmes. Et c'est vrai que j'ai adoré quoi. J'ai adoré ça. Donc c'est vrai que je me suis posé des questions par rapport à ma vision, à ma manière de fonctionner. Cette envie de faire toujours plus, toujours mieux, qui excite, autant qu'elle épuise, finalement, c'est un peu ce que je disais. Et finalement, je me suis rendu compte que j'entrais un peu dans une phase où j'admirais de plus en plus les gens constants. Ouais, je pense que mon goal, c'est ça, en fait, d'atteindre un certain niveau de constance émotionnelle, mais pas que. Un niveau de constance dans tout ce que je fais. Je pense que c'est ça qui me fascine aujourd'hui et qui me donne envie. Voilà, les gens qui cherchent la gloire, ça m'intéresse pas. Je suis vachement plus passionnée et fascinée par les personnalités qui sont peut-être moins excentriques, mais qui sont plus constantes, qui cherchent l'équilibre, on le sent, il y a quand même plus de bonheur en eux, en fait, ça se sent. Il y a plus de, je dirais, de sérénité, en fait, d'apaisement. Et c'est vraiment ça mon goal, en fait. Je pense que demain, si je devais me visualiser dans 5 ans, je voudrais être ça. Je voudrais être une femme, bien sûr, qui accomplit un gros projet, parce que c'est ça qui me fait vibrer. C'est quand même ça que je kiffe, c'est le fait d'avoir de l'impact, de créer un truc qui ait de l'impact, qui soit fort, qui ait une grosse vision, etc. Mais d'un point de vue personnalité, j'ai envie d'être cette femme, quoi. Cette femme qui, tout en étant powerful dans sa manière d'être, dans l'impact qu'elle a à travers son projet, etc., elle a quand même un niveau de stabilité émotionnelle qui est quand même vachement incroyable, en fait. Je trouve que c'est incroyable d'en arriver là. Et je pense que là-dessus, c'est là-dessus que je focus vachement mon questionnement en ce moment, c'est tout ce questionnement autour de l'équilibre, de la gestion de ses émotions, de la manière dont tu prends des décisions, dont tu réagis. Je trouve que c'est vachement intéressant. Et effectivement, ouais, je pense que je me pose beaucoup de questions sur ma vision. La vision s'affine et c'est normal. Pour celles qui sont déjà entrées dans l'entrepreneuriat et pour celles qui ont envie d'y aller, vous verrez que votre vision, au début, vous l'écrivez et puis ensuite vous l'affinez. Et c'est normal, ça évolue, on l'affine. Et à chaque fois, ça sera un questionnement. Parce que forcément que pour affiner ta vision, tu as besoin de te questionner. Et ça va forcément, du coup, affiner ton plan d'action. Puisque du coup, ton plan d'action va évoluer, tu vas le structurer différemment puisque ta vision va évoluer. Et c'est super. C'est super, c'est totalement normal. Et je crois que j'ai eu une révélation. En fait, ce matin, en allant à la salle de sport, j'ai écouté un podcast, comme toujours. À chaque fois que je vais à la salle, j'écoute des podcasts, j'écoute plus de musique. Parce que je suis toujours dans ce truc, et je vous en parlerai après, mais je suis toujours dans ce truc que j'adore apprendre. Depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et vous le verrez, les filles, pour celles qui vont switcher, pour celles qui vont ne serait-ce que lancer déjà, commencer à travailler sur leur projet en parallèle de leur CDI, vous verrez que vous allez avoir de plus en plus ce besoin de satisfaire votre besoin d'apprentissage, votre curiosité. Je trouve que c'est tellement incroyable, en fait. Je pense que c'est vraiment, ça fait partie des piliers de la vie, c'est l'apprentissage, c'est le fait d'être curieux et d'aller justement trouver le moyen de satisfaire cette curiosité, ce niveau de curiosité. Et en fait, dans le podcast de ce matin, ils ont dit un truc incroyable. C'est qu'ils ont dit un truc qui est complètement fou. Alors peut-être que vous, ça va pas vous sembler fou aujourd'hui, mais un jour, vous verrez que vous retiendrez cette phrase et vous comprendrez. En fait, ils ont dit « La solution est souvent contre-intuitive ». Et je vous jure, ça m'a bouleversée. En fait, pourquoi ça m'a bouleversée? Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, être entrepreneur, c'est faire plus ou moins, sans cesse la même chose, en essayant de l'améliorer, sans cesse. C'est que ça, en fait. Tu essaies de comprendre, ok, là j'ai fait une erreur, comment je vais faire pour faire mieux, comment je améliore le process, comment je structure mieux, comment je fais mieux, etc. Donc finalement, si tu dois un petit peu raccourcir de ce que fait un entrepreneur, c'est ça en fait. Il fait sans cesse la même chose, en tentant de l'améliorer, sans cesse. Et en fait,
pour tenter de l'améliorer, c'est pas si simple que ça, hein, d'améliorer quelque chose. C'est pas si simple que ça. Et donc, finalement, t'as l'impression parfois qu'il faut que tu fasses quelque chose, ok, que t'as la solution, que la solution, elle est intuitive, ça te semble logique, ça te semble facile. Mais en fait, c'est justement là où il est, la petite différence. C'est que c'est pas facile. Sinon, tout le monde le ferait. Tout le monde aurait la solution pour améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Or, c'est pas le cas. On le voit bien que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à trouver justement ce truc de « Ok, comment je fais pour faire mieux ? Comment je fais pour améliorer ce que je suis déjà en train de faire ?» Parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait. Évidemment que tout le monde le ferait. Et du coup, c'est là où c'est intéressant, cette notion de la solution est souvent contre-intuitive. Eh ben oui. En fait, d'un coup, ça m'a semblé vraiment logique. Je crois que c'est le meilleur conseil que j'ai entendu depuis un moment. Et suite à ça, j'ai décidé en fait de noter tous les trucs qui me semblaient contre-intuitifs et qui pourraient être des solutions. Et je vous invite à le faire aussi. Souvent, ces choses qui sont contre-intuitives, c'est peut-être des choses qu'on n'avait pas envie de faire. Pour des raisons qui sont bêtes, hein, parfois. En fait, je pense que c'est ça. En fait, je pense que c'est souvent des choses qu'on n'avait pas envie de faire pour X raisons. Parce que c'est quelque chose qui nous semble pas agréable à faire, parce que c'est quelque chose dans lequel on n'est pas forcément bon, parce que ça nous semble compliqué, parce que c'est quelque chose qui nous plaît pas dans l'idée. Et en fait, c'est ça, la solution. Et j'avais déjà une petite idée en tête concernant ma vision, etc. Évidemment que j'avais une idée, mais il y avait quelque chose, voilà, que je refoulais un petit peu, en fait, pour être transparente. Et je vous expliquerai tout ça très prochainement, et ça sera bien plus clair. Mais si ça revenait toujours, ça revenait aussi dans la bouche de mes clientes, etc., en fait, c'était contre-intuitif pour moi, mais c'était tellement évident pour elles. Et aujourd'hui, ça me semble évident. Je vous expliquerai bien évidemment, je détaillerai prochainement là ce que je suis en train de vous dire, et beaucoup plus vite que prévu. Donc ça, là, ce dont je vous parle, quand je parle de vision, je parle de la vision par rapport à la Locomotive Academy. Ok, où je me suis posé pas mal de questions, etc. ces derniers temps. Et en fait, il y a quelque chose qui est venu à moi et que je refoulais parce que je vous l'expliquerai prochainement, mais c'est quelque chose que je voulais pas. Bref. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est de la vie quand on est entrepreneuse, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressés, il y en a beaucoup qui écoutent le podcast pour ça, hein, pour se projeter, pour se préparer. Aussi, je pense que c'est de la préparation. Vous vous préparez aussi peut-être à faire le grand saut. Il y en a certaines qui écoutent parce qu'elles sont déjà entrepreneuses. Du coup, c'est aussi des sujets qui forcément intéressent quand on est déjà. Mais pour la plupart, vous vous préparez. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis passionnée par ce que je fais à tel point que parfois ça me fait peur. Parfois, j'ai l'impression d'avoir un désintérêt pour des choses qui avant m'intéressaient. Alors c'est ok, hein, mais je pense que je porte un intérêt qui est tellement, tellement, tellement fort concernant les locomotives, la Locomotive Academy, mon podcast, tout ce que je fais en fait, que j'ai plus de place en fait pour d'autres choses. Et je peux pas vous expliquer à quel point j'aime faire tout ce que je fais, parce qu'en même temps, il y a des choses qui sont très difficiles. L'entrepreneuriat, c'est pas simple, surtout quand tu dois apprendre à vitesse grand V pour suivre la croissance, etc. Et en fait, je pense que si l'entrepreneuriat t'attire, c'est justement ça que tu kiffes. C'est le fait que ça soit pas simple. En fait, il faut pas se dire « Non mais attends, ouais, c'est pas simple et tout. » Ouais, c'est pas simple. Mais en fait, est-ce que t'as envie de vivre une vie simple, une vie facile ? Est-ce que finalement, c'est pas chiant de vivre une vie facile ? Est-ce que c'est pas pour ça aujourd'hui que t'écoutes mon podcast, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que c'est pas pour ça aujourd'hui que t'écoutes les locomotives ? Parce que si t'écoutes toutes les histoires des filles, toutes les interviews des filles, est-ce que tu pourrais résumer ces interviews, leur histoire, leur parcours en disant « Ah, c'est simple ». Bien sûr que la manière dont elle le raconte, t'as l'impression, ça te donne, on va dire, le courage de le faire, la motivation de le faire, et ça te fait comprendre que c'est moins compliqué que ce que tu pensais, mais le chemin, je dirais pas qu'il est simple, mais en même temps, on cherche pas quelque chose de simple. C'est ça où aussi il faut que tu te poses la question de, évidemment que je cherche pas quelque chose de simple, c'est chiant le simple, en fait. Est-ce que t'aimes les trucs classiques, les trucs simples, c'est chiant, c'est ennuyant, en fait. En fait, simple, les filles, quand vous entendez l'entrepreneuriat, c'est pas simple, c'est juste que simple, c'est le contraire d'ennuyant. Donc c'est cool en fait que ça soit pas simple. Et c'est exactement cet état d'esprit-là que tu dois adopter si t'as encore des blocages, etc. Par rapport à ça, c'est de te dire non mais attends, si j'adore le podcast des locomotives de Sandra, les histoires des filles, etc. Mais c'est aussi parce qu'elles vivent des aventures. C'est ça qui me fait kiffer en fait. Toi, t'as envie de vivre des aventures aussi. Et c'est ça que je voulais te faire passer comme message, c'est que si t'es du genre aussi à t'ennuyer, par exemple, au bout de 6 mois, dès que tu prends un nouveau job,
Effectivement, c'est pour ça que tu peux te diriger vers l'entrepreneuriat. Moi, j'avais exactement ce profil-là. Dès que je prenais un nouveau job, je m'ennuyais, en fait. Donc, j'allais voir mon boss. Non, il me faut autre chose. Il me faut un autre périmètre. Il me faut plus. Je m'ennuyais tout de suite. Enfin, tout de suite. Assez rapidement, en fait. Parce que le niveau de périmètre était trop restreint. Et en fait, c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est de la résolution de problèmes, très souvent. C'est de la résolution de problèmes, des idées tout le temps, de la création. C'est génial, en fait. Et je pense que j'ai jamais eu autant envie d'apprendre. Et je vois plus du tout la vie de la même manière que depuis que je suis entrepreneuse. J'ai toujours été curieuse, mais mon envie de progresser, d'apprendre, de comprendre, elle grandit encore plus vite, en fait. Et je pense que c'est ça, la vie, c'est de comprendre des choses, d'expérimenter, d'apprendre, de progresser, de regarder un petit peu le chemin que tu parcours. Et je crois qu'aujourd'hui, le truc qui m'intéresse le plus, qui me fait le plus kiffer, c'est d'apprendre des choses. C'est con, mais c'est d'apprendre des choses. C'est tout bête. Un exemple tout bête, les filles. Ce week-end, on était en week-end avec ma famille, mes sœurs, etc. Et il y avait un billard dans la maison. On avait loué une maison. Bref. Et en temps normal, j'aurais juste joué au billard pour jouer. Voilà, jouer, essayer de mettre des balles, bien sûr, avec cette envie de gagner. Parce qu'on a tous envie de gagner. On a envie de jouer. C'est génial de jouer. Mais on a envie de gagner. Ce truc de tu joues pas pour gagner, c'est compliqué, je trouve, de l'atteindre. D'être que dans le plaisir. Mais aujourd'hui, en fait, c'est vrai que j'étais pas en mode je veux jouer pour gagner, j'étais en mode je veux jouer pour apprendre. Et du coup, j'ai demandé, je veux apprendre, je veux comprendre exactement comment est-ce qu'on fait pour être bon au billard. Quelle est la méthode pour justement mettre des boules dans les trous? Parce que c'est pas juste taper, c'est pas juste t'essayes de le faire et on verra si ça passe. Non, il y a toute une méthode, il y a une position, il y a une technique, il y a une manière de visualiser la trajectoire de la balle avant de tirer avec ta... Je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais t'as compris. Et il y a aussi ce truc t'as la méthode de visualiser la trajectoire de la balle, de la boule avant de taper dedans, mais tu as aussi ce truc d'anticipation OK, anticipe ton prochain coup, c'est-à-dire que il faut te poser la question, quelle boule je vais tirer, mais avant de te poser pour répondre à cette question, il faut que tu te poses aussi la question de c'est laquelle ma prochaine, parce que la manière dont va se positionner la boule blanche va être décisif dans ton prochain axe, c'est-à-dire la prochaine boule que tu vas tirer. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup, c'est exactement ça la vie, en fait. C'est exactement ça la vie, les filles. C'est exactement ça la vie. C'est décide bien quelle boule tu vas tirer, ok, pour évidemment te poser la question de quel pas je fais, quel pas je vais faire prochainement, quel pas va me permettre de construire la vie que j'ai envie de me construire prochainement. Parce que si tu tires la mauvaise boule, tu vas encore te mettre dans un truc super compliqué et ça va encore plus te compliquer la tâche. Donc pose-toi la question là tout de suite maintenant, quelle boule je peux tirer ? Quelle boule va me permettre d'avancer un petit peu plus vers mon objectif, en fait. Et facilite-toi la vie, en fait, plutôt que de te la compliquer. Bref. Et je pense qu'il y a cette notion de facilité, de simplicité qui est très intéressante. Et aujourd'hui, je pense que je veux plus vivre une vie par facilité. Et je pense que vous non plus, en fait. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui en train d'écouter les locomotives dans vos oreilles, j'ai pas l'impression que vous ayez envie de vivre une vie facile. J'ai l'impression que vous avez envie de vivre autre chose, de vous sentir vivante, d'apprendre des choses, de libérer votre potentiel, de libérer votre puissance. Et je pense pas que vous ayez envie de continuer à vivre cette vie où vos journées se ressemblent. Ouais, je pense que c'est chiant, en fait. On n'a pas envie de vivre ça, je pense pas. Je pense qu'on a envie d'ajouter du piment. Je pense que si vous êtes là, en tout cas vous, pas tout le monde, c'est que vous avez envie d'ajouter un petit peu de piment dans votre vie, clairement. Et je pense que si vous avez ce désir de changement de voie professionnelle, je pense qu'il faut arrêter de perdre du temps. Il faut arrêter de se poser 1000 questions. Arrête. Tu as la solution, tu sais ce que tu veux. Donc, commence à te poser la question, quelle boule je vais tirer maintenant ? Arrête de penser que tu risques ta vie. Bien sûr que non, que tu ne risques pas ta vie. Au contraire, risquer sa vie, c'est tout le contraire finalement. C'est de rien faire. C'est de vivre un truc juste parce que c'est simple, mais dans lequel tu n'es absolument pas épanoui. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Là, tu risques de laisser passer, tu risques de laisser filer ta vie, ça c'est sûr. Donc, prends des risques, vas-y, aie peur. C'est bon d'avoir peur, c'est bon de ressentir, c'est bon de vivre, c'est bon d'observer un petit peu ce qui se passe, c'est bon d'essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, ça me fait penser, pour terminer cet épisode, ça me fait penser au documentaire Kaizen. J'avais fait un post LinkedIn à ce sujet-là, donc le documentaire Kaizen d'Inox, avec l'ascension de l'Everest. Et c'est exactement ça, en fait.
Ça résume un petit peu pas mal de choses finalement, je trouve, sur la vie, sur la manière dont il faudrait qu'on vive notre vie, clairement. Et je pense que c'est ce truc-là de regarde le chemin à parcourir, c'est quoi ton objectif, ok? Mais fais bien attention au chemin, fais bien attention à la manière dont tu vas vivre ton chemin. Je pense que c'est vraiment, vraiment important, cette notion-là. Il y a plusieurs points que j'ai retenus de ce documentaire et que je peux vous transmettre dans cet épisode. Mais du coup, il y a ce premier truc-là qui est fondamental. Le plus important, c'est le chemin. Ok, éclate-toi, en fait. Éclate-toi. Si aujourd'hui, ton objectif, c'est de quitter le salariat pour lancer ton projet, commence pas à te mettre la boule au ventre en mode « Oh mon Dieu, si ça le fait pas, oh mon Dieu, naninana, oh mon Dieu... » Non, vas-y, kiffe le chemin, essaie de comprendre par où est-ce que tu peux passer pour justement trouver des solutions, par où est-ce que tu peux passer pour y arriver, etc. Mais kiffe le chemin, kiffe l'apprentissage tout le long. Alors bien sûr que parfois ça va faire mal, bien sûr qu'il va y avoir des échecs, bien sûr qu'il va falloir se relever, etc. Mais les succès sont tellement, tellement bons aussi. Mais encore une fois, le plus kiffant, c'est le chemin, dans sa globalité. Je pense que c'est aussi ce truc-là qui fait vraiment passer, je trouve, ce mindset-là, c'est son courage, sa détermination, et que malgré les difficultés, il ne lâche rien, ok? Il y a des fois, t'as l'impression que t'y arriveras jamais. Des fois, t'as l'impression que t'es au pied du mur, où tu te dis, putain, je vais tout abandonner. Mais en fait, non. Après cet apprentissage-là, une fois que tu passes à chaque fois ces espèces de petits murs un petit peu compliqués, c'est derrière qu'il se passe des trucs de dingue. Il nous apprend aussi que l'échec n'existe pas parce que dans tous les cas, tu auras appris. T'en sortiras grandi. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Quoi que tu décides de faire, même si tu décides un jour de changer de projet, parce que finalement, ça te plaît plus de pivoter, de faire autre chose. C'est pas un échec. Tu as appris. Et grâce à ce premier projet que tu avais, tu es sorti du salariat. Et ensuite, tu peux continuer vers autre chose et lancer d'autres choses et saisir de nouvelles opportunités. Donc, faut retenir encore une fois tout ça. Il y a aussi ce truc de la patience et la discipline. Il a mis 1 an pour se préparer, ok, pour préparer l'ascension de l'Everest. Et bien sûr que toi aussi, tu as besoin d'une préparation, évidemment. Un autre point qui est très important, et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est le temps. Prendre soin de notre temps. Prendre le temps d'être, prendre le temps de vivre, prendre le temps d'expérimenter, prendre le temps de partager. C'est hyper important. Sa mère, elle lui laisse un message pendant le documentaire, on entend, et elle dit un truc qui est absolument magnifique. Elle dit « Respire, écoute, observe, ne pars pas avec des appréhensions, tu verras bien ton ressenti à l'instant T. » Ça, c'est très, très fort. Quand on arrive à ce niveau-là, à vraiment appliquer ce conseil-là dans sa vie, je trouve que c'est vraiment très, très fort. Pareil, cette notion de pas chercher à faire toujours plus, mais peut-être chercher à faire mieux que la dernière fois. Il y a aussi cet aspect de continuer malgré la peur, malgré les critiques et malgré le jugement des autres. Et puis la dernière chose que j'avais notée, c'était d'arrêter de vivre sa vie par procuration, les filles. Je pense que c'est formidable. Inspirez-vous. Et c'est génial. Et c'est vraiment ce que j'essaie de vous transmettre à travers le podcast. Je vous donne on vous donne des clés, on vous donne des méthodes. On essaie de renforcer votre état d'esprit, de changer votre perception face à la vie. On essaie de vous faire comprendre que c'est beaucoup moins compliqué que ce que vous imaginez. De lancer des projets, etc. C'est beaucoup moins compliqué. Mais c'est super. Maintenant que vous avez cette dose d'inspiration, servez-vous-en, continuez de la prendre, cette dose d'inspiration, parce qu'elle est importante. Mais en parallèle de ça, il va falloir que vous actionnez tout ça dans la vraie vie. Parce que l'idée, c'est pas de vivre votre vie par procuration à travers les podcasts que vous écoutez, à travers Instagram, à travers tout ça, à travers tout ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous écoutez. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Locomotive Academy. C'est exactement pour que vous arrêtiez de vivre votre vie par procuration. La Locomotive Academy, elle fait le pont entre ta vie actuelle, que tu vis peut-être par procuration, et ta vraie vie, celle que tu veux vraiment vivre, les actions, la réalité que tu veux vraiment créer, les projets que tu as vraiment envie de lancer. C'est exactement ça notre rôle, en fait. Et je veux vraiment terminer par ça, c'est que arrête de vivre ta vie par procuration. Vis et maintenant. Et la seule question que tu as à te poser, c'est pas « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour y arriver ? Oh mon Dieu, naninana ». C'est pas ça. C'est « Quelle boule j'ai envie de tirer là, prochainement ?» Pensez au billard, pensez à la boule et essayez de vous poser la question « C'est quoi mon prochain move ?» Ok ? C'est la seule question que tu dois te poser là tout de suite. C'est quoi ton prochain move? C'est quoi la prochaine balle que tu as envie de tirer qui va te permettre d'atteindre, évidemment, tes objectifs et de réaliser ta vision. Voilà les filles pour ce petit podcast solo. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, les filles,
par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion d'équilibre, de vivre avec plus de constance, etc., j'ai décidé de vraiment l'appliquer dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir en vacances, là, en octobre. Dans quelques jours, je pars en vacances. Ce qui est rare, je pense que vous avez pu le constater, je pars pas souvent en vacances parce que je prenais plus vraiment le temps, on va dire, de faire ça. Mais en fait, si je fais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi pour partir en vacances, pour kiffer, pour avoir des moments de lâcher prise, pour avoir des moments plus dans la vraie vie, de reconnecter avec les choses. Donc, je vais partir en vacances très prochainement. La deuxième chose que je veux vous dire, et ça sera la dernière, les filles, c'est que là, on s'apprête à faire un gros switch avec le podcast, ok ? On vous réserve vraiment un truc de dingue qui arrive la semaine prochaine. Donc, restez bien connectés, les filles, parce que ça arrive très, très vite. Encore une fois, on prend des risques. Je prends des risques. Mais je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas me passer de ce délire de prendre des risques. Et vous le verrez, les filles, le jour où vous commencez à développer vos projets et tout, vous verrez que vous aurez envie de prendre des risques, des petits risques au début. Et après, ça sera des un petit peu plus grands. Et après, des plus gros. Et je pense que c'est hyper important de savoir se renouveler, de savoir, je vous l'ai déjà dit, dynamiser les choses, mais surtout de kiffer, en fait. Et moi, je kiffe pas si je prends pas de risques. Je kiffe pas et il est hors de question que je passe des années dans l'entrepreneuriat à faire des trucs que j'aime pas juste parce qu'il faut les faire et que ça me permet de gagner de l'argent, etc. Mais non, en fait, j'ai besoin aussi de faire des choses et pas forcément dans cette optique de toujours gagner plus, mais dans cette optique de kiffer, de réaliser ma créativité, en fait. Et c'est aussi pour ça que je fais ça. C'est aussi pour ça que je suis dans l'entrepreneuriat. C'est pour laisser libre cours à ma créativité. Voilà les filles, je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur ces belles paroles. Rendez-vous la semaine prochaine, il va se passer plein de choses. Et n'oubliez pas les filles, posez-vous la question, quel est le prochain move que je peux faire pour réaliser mes objectifs, pour réaliser ma grande vision. Et je vous dis à mardi prochain. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.